Bonjour les enfants, c'est Lamoura Rivka et j'aimerais vous parler aujourd'hui, il reste pas beaucoup de temps avant qu'on allume les bougies, mais de ce qui va se passer ce soir et demain. C'est un jour très spécial, il a un nom spécial dans la Torah, on l'appelle Shvi'i Shel Pessah, ça veut dire le 7e jour de Pessah. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des très grands miracles ce jour-là, encore plus grands que les miracles qu'il y a eu quand on est sorti d'Égypte. Qu'est-ce qui s'est passé? Les Juifs ont commencé à avancer. Au bout d'un moment, les Égyptiens ont décidé « Mais on a perdu nos esclaves, on va retourner les chercher !» Et alors que les Juifs avançaient pour recevoir la Torah, les Égyptiens commençaient à les poursuivre. Et le 7e jour est arrivé, les Juifs étaient devant la mer. Devant cette mer-là, ils ne pouvaient pas avancer, c'était trop profond l'eau. Derrière eux, ils ont vu les Égyptiens qui arrivaient pour les poursuivre et les refaire devenir des esclaves. Heureusement, Hachem a mis sa nuée pour protéger les Juifs et que les Égyptiens ne les voient plus. Et là, ils ont dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Moshe a mis son bâton dans l'eau. Et là, pendant toute la nuit, la mer s'est ouverte et les Juifs ont pu passer. Et je vais vous raconter des miracles qui se sont passés cette nuit-là. Et c'est pour ça qu'on doit se rappeler aujourd'hui et dire merci pour tous ces miracles. Et que très bientôt, nous aussi, on en est. D'abord, au début, la mer, elle s'est ouverte en 2 grands morceaux. Et ces morceaux se sont devenus solides comme de la glace. Et c'est devenu 12 tunnels. Chaque tribu, elle avait son propre tunnel et ils ont pu traverser. Pendant toute la nuit, ils ont marché dans l'eau. Donc il y a eu le miracle où la mer, elle s'est ouverte et ensuite 12 tunnels où chaque tribu avançait. L'eau, elle est devenue toute dure et toute droite pour que les Juifs puissent passer. Le sol par terre, il était tout sec. Au lieu d'être moué, d'être boueux, il était tout sec le sol. Et les Juifs ont pu passer tranquillement. Qu'est-ce qui se passait? Il y avait des endroits où l'eau elle est très profonde. Alors Hachem, il mettait de l'eau qui devenait toute dure pour que les Juifs y puissent passer et ne pas devoir se baisser, remonter, se baisser, remonter. Et ça restait tout droit, tout facile. Quand quelqu'un avait soif, il mettait la main dans le mur et la glace, hop, il pouvait prendre un verre d'eau, il buvait et ça redevenait tout dur de la glace. Dieu, il a fait pousser des arbres et les Juifs, ils pouvaient manger pendant tout le chemin des bons arbres. Quand le dernier Juif, il est sorti, et ce qui est rigolo, c'est que les Juifs, ils n'ont pas avancé d'un endroit à l'autre. En fait, Dieu leur avait fait un demi-tour. C'était juste pour que les méchants Égyptiens, ils restent dans l'eau et qu'ils soient punis. Donc les Juifs ont fait un demi-tour dans leur tunnel et sont sortis de l'autre côté. Quand le dernier Juif il est sorti, le dernier Égyptien il est rentré derrière les Juifs. Et tous les Égyptiens étaient dans l'eau et les Juifs étaient déjà tous sortis. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Après que tous les Juifs soient passés dans l'eau, alors Hachem, il a décidé de refermer la mer sur tous les Égyptiens et leurs chars et leurs chevaux. Le seul qui est sorti, c'était Paro, le roi, pour qu'il voie bien tout ce que Hachem punissait les méchants Égyptiens. Ceux qui étaient loin, Hachem, il les rapportait. Et on dit que même Yaakov Avinu, il est descendu pour voir ce grand miracle. Ensuite, Hachem, il a fait un autre grand miracle. Tous les Égyptiens, ils se sont noyés dans l'eau. Les méchants, ils pouvaient plus rendre les Juifs des esclaves. Alors les Juifs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont sortis. Et ils ont dit, mais, ouah, Hachem, il nous a sauvés. Et ils ont dit, merci Hachem. Et ils ont fait une chanson qu'on appelle la Shira. Ils ont chanté de tout leur cœur. Merci Hachem, merci Hachem. Et les femmes, elles ont pris leur tambourin et elles aussi, elles ont chanté. Avec Myriam, la sœur de Moshe, qui montrait à tout le monde qu'est-ce qu'il fallait dire. C'était une grande joie. Et en plus, Hachem, il a fait un autre miracle. Il a fait sortir tous les corps des Égyptiens. Comme ça, quand les Juifs y voyaient, ils étaient tranquilles. Ils avaient plus peur que les Égyptiens, ils leur courent après.
Ça y est, c'était fini. Ils étaient tranquilles. Les Égyptiens n'allaient plus jamais les embêter et les faire devenir des esclaves. Alors ils étaient tellement heureux. Ils ont fait une très belle chanson et Hachem, il était très content. Et c'est aujourd'hui que ça s'est passé, ce soir et demain. Toute la nuit, ils ont traversé. C'est pour ça qu'on fait la fête et qu'on fait encore Yom Tov ce soir et qu'on est très content. Ensuite, Hachem, il a continué à les protéger. La nuit, il leur donnait une colonne de feu qui les protégeait. Et le jour, une colonne de nuée de partout, de tous les côtés pour les protéger de tout. Et en plus, quand les matzot étaient finis, il leur a donné de la matzah, de la manne qui tombait, qui leur donnait des bons goûts. Elles prenaient le goût de tout ce qu'ils voulaient. C'était délicieux. Les enfants, en plus de ce grand jour, le 7e jour de Pessah, après c'est le dernier jour, le 8e jour. Et le Baal Shem Tov, il a demandé qu'on fasse une grande fête, une Seudat HaMashiach, comme le début. On va boire 4 verres de jus de raisin, on va manger de la matzah, et on va prier Hachem qui nous apporte Mashiach très vite. Comme on a commencé Pessah avec le Seder, on finit avec Mashiach. Gros bisous et joyeuses fêtes de Pessah.